Je pense aux femmes, un exemple qui m'a beaucoup marqué, si je dois en choisir un, c'est celui des femmes qui ont survécu au massacre perpétué au stade du 28 septembre en Guinée-Conakry, en 2009. Il s'agissait des femmes qui étaient parties manifester pour leurs droits, mais surtout pour l'avenir du pays, pour la démocratie du pays. Et lors du massacre, les femmes avaient été spécifiquement ciblées. La violence exercée sur elles visait à les humilier publiquement et les dissuader durablement de toute participation politique. Il ne s'agissait pas seulement de répression, c'était clairement une tentative de réduction au silence. La violence politique cherchait à produire un vide, un retrait massif des femmes de l'espace politique et civique. Mais ça n'a pas eu lieu. Les femmes ont refusé les silences. Ils ont pris courage, ils ont continué à intégrer la vie politique à travers des partis, à travers des associations. Tout en ayant été humiliés publiquement, ils ont trouvé ce courage et ils ont empêché une désintégration durable du tissu politique. Dans une lecture stratégique, cela signifie une chose essentielle, que la continuité sociale a compensé la fragilité institutionnelle. Sans cette continuité, la crise aurait pu devenir une rupture irréversible. Je pense aussi aux jeunes qui occupent également, comme on vient de le dire, un rôle essentiel. Aujourd'hui, ils sont souvent vus comme un réservoir d'instabilité. La jeunesse devient un espace de compétition narrative entre modèles démocratiques, entre modèles autoritaires centralisés, discours souverainistes. Mais en fait, il n'y a qu'une solution, permettre cette légitimité de la jeunesse. Et il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué, et c'est celui du Niger. En 2016, j'ai eu l'occasion de travailler avec la jeunesse dans les régions de Difa, frontalières au Nigeria, justement, et de Agadez, avec des populations nomades. Et le gouvernement du Niger, à l'époque, nous avait demandé de former les jeunes pour devenir candidats, pour se présenter aux élections locales. J'avoue que moi, en première, je ne croyais pas au fait que la formation aurait eu du succès, que les gens auraient participé. La réalité m'a contredite. On a pu pas seulement former des centaines de jeunes qui se sont présentés spontanément à une formation qui est devenue un espace d'échange incroyable, mais quelques années plus tard, j'ai retrouvé ces mêmes jeunes élus locaux. Et donc, qu'ils ont trouvé à travers un espace qui leur a été offert une véritable légitimité. L'énergie politique a été captée et une énergie qui a trouvé donc une voie institutionnelle dans des régions dans lesquelles, malheureusement, on assiste trop souvent à d'autres entrepreneurs politiques, à des groupes violents qui attirent justement ces jeunes et qui trouvent une alternative à celle de l'État. Et donc, la jeunesse est devenue, à Difa comme à Agadez et ailleurs, un indicateur avancé du contrat social. L'élection leur a permis de s'exprimer, un espace de participation dans des communautés qui, autrement, n'avaient pas vraiment, en étant des communautés nomades sautantes, cet espace, cette possibilité de canaliser leur énergie.